Avant de devenir un Sith, Vador était un Jedi, du nom de Anakin Skywalker. L'enfance d'Anakin n'a pas été facile. Il grandit sans père et sera élevé exclusivement par sa mère. Et surtout, un esclave. Mais malgré son affreux quotidien, une vive étincelle viendra illuminer le jeune garçon. Cette lumière n'est autre qu'une carcasse de droïde protocolaire qu'il trouva dans une caisse proche du magasin de Watto, celui qui les avait achetés sur le marché des esclaves. Anakin récupéra le droïde et le répara, afin d'aider, entre autres, sa mère aux tâches ménagères. Ce droïde, comme vous l'aurez deviné, n'est autre que C3PO. Faisons un bond dans le temps désormais. Nous sommes à l'ère de l'Empire Galactique, et Han, Leia, Chewie et 6PO rencontrent Lando sur Bespin. Et saviez-vous que c'est à ce même endroit que Vador rencontrera son ancien droïde, et ira même jusqu'à le sauver. Salut à tous, ici LaTeate et j'espère que vous avez la force. Dans cette vidéo, vous saurez exactement ce qui est arrivé à C3PO dans la Cité des Nuages, et sa rencontre avec son ancien maître Anakin, devenu Dark Vador. Nous ferons renaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je me sente ici. Je te décèderai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Alors que nos héros visitent l'immensité des nuages avec Lando, C3PO sera attiré par un étrange bruit venant d'une pièce adjacente. Le droïde entrera par curiosité et se fait mitrailler par des blasters de Stormtroopers. En effet, je vous rappelle que Lando avait tendu un piège à Solo pour que l'Empire, et surtout Jabba, puissent obtenir le contrebandier. L'Empire étant déjà sur les lieux, il récupère donc le droïde réduit en morceaux, pour ne pas semer de doute au sein du petit groupe de rebelles. Un officier annoncera la nouvelle au Seigneur Vador, qui demandera alors de lui apporter le droïde pour qu'il en juge par lui-même s'il pouvait leur être d'une quelconque utilité. Cependant, il ne restait plus que des morceaux du droïde. Mais l'officier prit son courage à deux mains et donna tout de même la carcasse à Vador. Celui-ci fut d'abord en colère vis-à-vis de la bêtise qu'ont fait preuve les soldats, mais reconnaîtra par la suite son ancien ami. Dark Vador eut divers flashbacks de son enfance, du moment de joie notamment qu'il a éprouvé en récupérant le droïde à la casse, et surtout quand il commence à le bricoler. Mais très vite, ses souvenirs s'estompent, puisque ces derniers étaient ceux d'Anakin, et non ceux de Vador. Il ordonna ainsi, en voyant la carcasse inerte du droïde doré, de le détruire, et partit aussitôt pour aller à la rencontre des invités de Lando. Peu de temps après, le même officier vient à Vador, pour lui annoncer qu'ils n'ont pas pu mettre la main dessus, puisque, entre-temps, alors que les Ugnaughts s'apprêtaient à détruire le droïde, le Wookiee Chewbacca est venu le récupérer. Ainsi, ils apportèrent de nouveau le droïde au Sith, qui cette fois-ci prit la tête de C3PO et le regarda attentivement, tout en se remémorant la première fois qu'il l'a ramené chez lui. Et la réaction de sa mère qui trouvait que c'était une mauvaise idée de garder un droïde qui ne leur appartenait pas. Cependant, toujours dans son souvenir, Anakin rappellera à sa mère que c'est un droïde de protocole, qui pourrait ainsi l'aider. Et puis au final, il s'est retrouvé tout comme eux, esclave de cette planète. Et il était fort à parier que personne n'en aurait fait quoi que ce soit si Anakin ne l'avait pas récupéré. Sa mère, Shmi, changea finalement d'avis, et lui demanda d'en prendre le plus grand soin, étant donné que c'était lui qui l'avait récupéré à la casse. Vador reviendra à ses esprits et demanda à l'officier contre toute attente de rendre les morceaux du droïde à Chewbacca, étant donné qu'il ne leur serait de toute manière d'aucune utilité, quittant la pièce et laissant bouche bée les membres de l'Empire présents. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bel et bien que Dark Vador n'a pas oublié C3PO, et lui accorde même une chance de s'en sortir en le laissant aux mains de Chewie. Ça met en avant une fois de plus la manière dont est tiraillé le Sith, entre son passé, qui le rattrape, et la haine qu'il sème autour de lui, ce qui fait d'ailleurs, je trouve, tout le charme de Vador. Merci à tous pour avoir visionné la vidéo, comme toujours si cette dernière vous a plu, pensez au pouce bleu de l'espace et à l'abonnement pour le soutien, c'est important, ainsi qu'à la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, c'était LaTeate, et que la force soit avec vous. Toujours.